Salut à tous et bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer comment tu peux sécuriser tes fonds quand tu investis dans une ICO. Donc dans cette vidéo, je vais te montrer tout. Je vais te montrer comment ça fonctionne, etc. etc. Je le fais également via quelle plateforme, etc., etc. Donc je vais tout t'expliquer ici. Je vais également faire le tirage du concours. Ok, donc je vais te montrer tout ça, mais ça va être ça pour la fin de la vidéo. Ok, donc fin de vidéo, je fais justement le petit tirage concours pour les 1 an de Cryptovia. Et donc voilà, je switch sur mon PC, comme ça va être beaucoup plus clair pour toi. Et comme ça, on peut directement commencer. On se retrouve tout de suite de l'autre côté. Voilà, donc on se retrouve maintenant derrière mon écran. Et là, je vais te expliquer un petit peu déjà ce qui s'est passé un petit peu, tu vois, au début 2018. Donc tout d'abord, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que la plupart des ICO en 2018 ont foiré. Alors, si tu vois un petit peu les statistiques, tu vois, des ICO en 2018, il faut savoir que plus de 85% des ICO, soit c'était des scams, ou bien soit ils n'ont pas, ils ont perdu de l'argent. Donc du coup, ils n'ont pas réussi à développer leur ICO, et du coup, ils étaient en perte. Et également, le prix du token a baissé. Ce qui rejoint également les ICO qui, pour nous, sont des ICO foireuses. Donc c'est-à-dire que voilà, si par exemple l'ICO au départ, voilà, le token il coûte 20 centimes, à la fin dès qu'elle est lancée sur l'exchange, à ce moment-là, elle vaut peut-être 4 ou bien même des fois j'ai vu 1 centime, tu vois. Donc en gros c'est ça, donc ça c'est un petit peu les 85% des ICO qui ont été en 2018. Alors, et je pense qu'il nous faut en fait un moyen pour contrer ça. Ok. Et aujourd'hui, voilà, je vais te parler en fait d'une plateforme, qui est la plateforme W12, en gros, qui va permettre de sécuriser tes fonds lorsque tu investis dans les ICO. Et ça s'adresse pour les gens qui ont un petit capital, mais pour les personnes qui ont des plus gros moyens. Donc, en gros, déjà, pourquoi W12? Bon, déjà, W12 est, est le premier en fait vainqueur du concours du Forum mondial de la blockchain à New York. Ok, donc ça, entre guillemets, ils le mettent bien au-dessus du site parce que voilà, c'est un petit peu entre guillemets leur palmarès, c'est un petit peu leur mérite. Donc en gros, ils disent qu'ils ont tout vainqueur, ils étaient même premiers. Et du coup, voilà. Donc il faut également savoir que les conseillers, on retrouve qui là-dedans? On retrouve en fait le vice-président d'Ericsson, qui était en fait une assez grande entreprise à l'époque, moins maintenant, mais à l'époque, qui était une grande entreprise de téléphonie, et également un ancien vice-président de Goldman Sachs. Donc tout d'abord, ce qu'il faut qu'on sache pour investir dans une ICO ou pas, mais il faut savoir quel besoin ça résout. Ok. Dans le cas de W12, en gros ici, il va vous expliquer donc quels sont les problèmes justement qui résout. Okay. Tout simplement l'escroquerie ou fraude. Ok, donc ça c'est les premiers problèmes qu'il résout. Risque élevé de transfert de fonds à des projets à un stade précoce. Ok, ça en gros, ça veut dire que si par exemple tu donnes à des personnes qui n'ont pas d'expérience, ok, entre guillemets, qui sortent, comme on dit dans le marché, qui sortent de nulle part, et qui reçoivent dans une ICO, donc dans une levée de fonds, qui reçoivent des 30 millions, 40 millions, 50 millions, les gens ne vont pas suivre, tu vois ce que je veux dire? Les gens, ça va venir un petit peu les perturber, etc. Donc ça permet justement de résoudre ce problème. L'absence d'un mécanisme de protection des investissements de l'ICO et des participants à des projets caritatifs. En gros ici, il veut dire qu'il protège également ceux qui créent les ICO. Donc je vous expliquer également par la suite comment ils font. Et également le manque de transparence et coûts élevés lorsque la mise en œuvre de projets caritatifs. Donc ça c'est par exemple voilà, clairement la plupart des ICO. Ce qu'ils font c'est tout simplement ils lèvent des fonds, ils lèvent 50 millions, 60 millions de dollars, et par la suite tu vois
Bon, leur projet, c'est quoi? Ben, voilà, ils ont une application, ils ont peut-être un petit truc, mais ça n'aurait jamais coûté plus de, plus de 10 millions, par exemple, tu vois. Eux, ils ont levé plus de 50 millions. Donc, ça résout également ce problème. Donc, ici, il t'explique un petit peu comment ça marche. Donc, ici, entre guillemets, c'est leur phrase, entre guillemets, qu'ils aiment dire, ben, nous devons construire une génération 2.0 de la ICO plus responsable. Quelque chose comme le contrat intelligent de W12 est absolument nécessaire. Un système d'achat de jetons de l'ICO avant garantie de remboursement si le projet n'est pas livré à temps. Ok. Donc en gros, c'est comme un genre en fait d'assurance dans les crypto-monnaies. Ok. Plus précisément dans les ICO. Donc les problèmes donc ça c'est un petit peu les mêmes problèmes que nous avons juste au-dessus. Il y a également, selon une étude, seulement 3,8% des ICO qui ont terminé leur vente de jetons sont commercialisés avec succès. Tu vois, donc c'est vraiment très très bas. Donc ici, je vais aller directement, voilà, comment cela fonctionne. Ok, donc comment ils font justement pour te protéger de tous les problèmes qu'ils résolvent, par exemple comme escroquerie, fraude, etc., manque de transparence. Mais tout simplement, tout d'abord, le projet remplit la feuille de route sur la plateforme W12 et définit les paramètres pour le montant et le pourcentage des fonds requis pour chaque étape. Donc en gros, par exemple, moi je veux créer une ICO et je veux justement sécuriser mes fonds. Tout simplement, voilà. Je dois remplir une feuille avec des données, par exemple, le montant, par exemple, voilà, nous on veut lever 50 millions, il y aura 5 millions qui vont partir dans le développement de projet, 10 millions qui vont partir dans, je sais pas moi, dans une attestation, voilà, et 5 millions qui vont partir pour le développeur, etc., etc., tu vois. Donc ça, c'est un petit peu la première étape. Ensuite, deuxième étape, pardon, le projet libère des jetons, donc ABC, sur la plateforme W12, ou transfère certaines des jetons ABC émises indépendamment à l'adresse du contrat intelligent de la blockchain du protocole W12. Donc en gros, ils ont leur propre smart contract et ils vont tout simplement transférer donc l'ICO, elle va transférer en fait les jetons directement sur leur propre smart contract, ok, où ils reçoivent, où le smart contract reçoit les tokens de l'ICO. Ensuite, 3, le protocole de la blockchain W12 produit les jetons ABC-W dans la qualité des jetons ABC reçus. Donc, en gros, il crée comme un genre de duplicata, tu vois. Les utilisateurs transfèrent des fonds à l'adresse du contrat intelligent et reçoivent des jetons ABC-W. Tu vois. Donc en gros, il reçoit comme il reçoit pas le vrai token, mais il reçoit entre guillemets comme la contrefaçon. Mais en gros, voilà, c'est comme en fait une attestation. Par exemple, tu vas venir acheter une voiture, eux ils vont pas te donner la voiture, mais ils vont te donner par exemple les papiers de la voiture. Tu vois. Bon, la voiture, tu ne l'as pas concrètement, mais tu as une attestation comme quoi c'est ta voiture, etc. Mais ici, c'est exactement pareil. 5. Les fonds sont stockés dans le fonds donc, DAO, donc du smart contract, et sont attribués au projet pour mettre en œuvre les étapes de la feuille de route. Donc en gros, W12 s'assure que le projet, donc l'ICO, respecte exactement sa feuille de route. En achetant des jetons AW12, l'utilisateur peut les échanger, donc échanger les jetons AW12 ABC-W pardon, en jetons ABC via les échangeurs de jetons W12. Et si vous le souhaitez vendre les jetons ABC sur l'exchange, donc le projet peut fixer ainsi une période en fait de gel pendant laquelle ces échanges est interdite. Donc tu vois, en gros, c'est comme une sécurité. Et en gros, les échangeurs, en fait, les jetons ABC-W contre leurs propres fonds restant dans le fond du projet, et les modalités d'échange varient selon le type de DAO. Donc en gros, c'est ça. Tu vois, c'est clairement un petit peu ici, regarde. Donc ici, tu as le projet. Le projet donne des tokens, ok, donc envoie en fait les tokens dans le smart contract donc de W12, ok. Par la suite, W12
créer comme des duplicata, ok, avec des genres de attestation. Et justement, avec ça, il crée justement, voilà, en gros, il crée le ABC-W, donc ça, c'est entre guillemets le duplicata. Ensuite, il crée le smart contract de ABCW token, tu vois. Et après, le smart contract de ABCW token sales. En gros, c'est là où ils vont commencer à vendre, tu vois. Ils vont commencer à vendre, etc. Donc là, token buyers, donc ça c'est nous, tu vois, ceux qu'on achète des tokens. Et par la suite, dès qu'on aura nous les fonds, à ce moment-là, on pourra les échanger contre des ABC tokens et les échanger dans un exchange. En gros. Et ici, t'explique un petit peu ce qui peut se passer. Donc si ici, il crée le smart contract ABC-W. Donc voilà, donc ça, en cas d'échec, justement, les fonds ici du projet retournent. Donc tu vois, en gros, ça rembourse l'acheteur, en gros. Et le fonds, tu vois, qui sont transférés en accord du projet, ils sont directement redonnés également au projet. Tu vois, en gros, c'est comme un intermédiaire entre l'acheteur et le projet, tout simplement. En gros, c'est vraiment ça. C'est un intermédiaire qui va prendre les deux et qui va venir s'occuper de la bonne délivrance et de la bonne conduite du projet, tout simplement. C'est vraiment ça. Voilà, donc ici, ils expliquent également un petit peu leur palmarès. Donc, WBF, World Blockchain Forum, donc la première place est meilleur ICO du Forum mondial de la blockchain New York, donc ça c'est ce qu'ils avaient mis tout simplement tout au-dessus. Ensuite, c'est ICO Race, finaliste à l'ICO Race, donc Suisse, sélectionné par un jury parmi les 140 ICO. Et ensuite, c'est la BEF, la BEF, W12 a été marqué par Silicon Valley, expert au Forum économique de la blockchain à San Francisco. Voilà, donc en gros, il y a également l'application qui est prête. Ok, donc vous pouvez directement la télécharger. Ici, ils expliquent un petit peu la pré-vente. Bon, ça c'était la pré-vente. Donc, avant, c'est une pré-ICO. Maintenant, ici, ils sont en ICO. Donc, le soft cap, il est atteint. Le hard cap, il est de 22 500 Ethereum. Et la vente de jetons est en direct. Voilà. Voilà, donc, et en gros, ici, ils expliquent un petit peu comment ça va se passer. Ok. Donc, la période du gel de token gelé par un contrat intelligent pour 2 ans avec possibilité d'émettre au maximum un tiers de son montant par an. Donc ça c'est un petit peu en fait la protection contre les personnes qui créent les ICO et qui ne veulent pas se retrouver directement, voilà, pour ceux qui sont par exemple 50 millions d'euros qui rentrent d'un coup, s'ils se protègent avec W12, ils seront dans la capacité en fait de prendre directement tout leur argent pour les mettre dans des fois des choses qui n'est pas utile. Donc ici, voilà, contrat intelligent pour 2 ans. Donc pendant 2 ans, ils vont être permis, entre guillemets, de mettre seulement un tiers du montant par an. Justement aux équipes, aux fonds réservés, etc., etc. Et si le prix du token, donc 1 W12 est égal à 0,00035 Ethereum. Donc ce qui est... Attends, on va tout simplement aller voir. CoinGecko. Hop. Voilà, je vais voir ici un petit peu dans l'Ethereum. Voilà, donc ce qui correspond en fait à 8 centimes. 8 centimes d'euros. Donc la méthode de paiement acceptée, donc Ethereum, Litecoin et Bitcoin. Ok. Transfert du token, bon ça il vous explique un petit peu. Mais voilà, si vous voulez investir dans l'ICO, il faut lire tout ça. Ok, et également le white paper, le livre blanc. Donc également voilà l'émission du token, le plafond maximal, la prévente, le private sales, tu vois. En gros ici ils vous expliquent un petit peu tout. Donc la date de clôture, ici ils vont expliquer. Donc lancement le 1er octobre et date de clôture le octobre, donc 15 octobre. Voilà. En tout cas, voilà, donc je vous ai un petit peu tout dit ici concernant le projet. Maintenant ici il y a toute l'équipe. Ok. Donc comme vous le savez, hein, moi je vous dis toujours, avant d'investir, il faut faire une grande recherche sur l'équipe. Donc moi je l'ai fait quand même en préalable.
et c'est des personnes que je juge, moi, qui sont performants. Après, c'est à vous, justement, de faire votre propre avis. Et voilà, parce que peut-être qu'on n'a pas la même notion de performant. Donc voilà, faites vos recherches. Il faut faire absolument avant d'investir, justement, dans un projet. Donc voilà, ici, ensuite, on a les advisors. Voilà, donc les conseillers. Voilà, ok. Et ensuite, ben, ici, ils ont la feuille de route, tout simplement. Donc ici, ils expliquent un petit peu. Donc on peut voir que ça va au moins jusqu'au 4e trimestre de 2019. Donc en gros, c'est fin 2019. Et ici, ben, ils reparlent un petit peu de tous les projets, etc. qu'ils ont fait. Donc ici, ils ont un petit peu... voilà. Tu vois qu'ici, ils ont également un petit peu les... ils ont plein de chats, en fait, Telegram où tu peux aller. Donc il y a France, il y a énormément... Il y a Londres, Chine, Vietnam, Pologne, etc. Honnêtement, les langues, c'est pas ça qui manque. Voilà. Donc comme je vous ai dit, si vous voulez justement acheter des tokens, ce que vous devez faire tout d'abord, et je vous conseille vivement de le faire, c'est déjà le livre blanc. Clairement, tu vois, de lire bien profondément pour vraiment savoir et comprendre le projet, même dans les petites lignes. Ça, c'est super important. Et par la suite, bah, clairement, c'est de faire vraiment tes propres recherches, tu vois. Ici, moi, je te présente la plateforme, je t'explique un petit peu comment ça fonctionne. Après, c'est à toi, justement, et libre à ton choix, de juger si la plateforme est apte, entre guillemets, à tes critères ou non, tout simplement. Donc voilà, écoutez, je pense que j'ai fait un petit peu le tour de la plateforme. Voilà, donc là, je vais tout simplement me tirer au sort. Donc, j'ai copié le lien qu'on avait ici, et je vais l'introduire, hop, voilà, et on va venir chercher. Alors, pour l'instant, tu vois, comme tu peux le voir ici, j'ai filtré en fait toutes les personnes qui ont mis deux commentaires ou plusieurs en fait, parce que tout simplement, ben, ça ne fait pas grand chose. Donc voilà, donc ici, il y en a 44, et ici, bon, on va venir tirer au sort. Donc, qui sera justement le gagnant? Voilà, donc le gagnant, c'est lui. Donc je vais le contacter tout de suite par Instagram. Et donc voilà. Et ici, ben, il nous dit félicitations pour tes 1 an. Et ici, ben, il a bien respecté le truc. Donc il a bien identifié ben, 2 personnes à lui. Donc je vais te contacter tout de suite sur Instagram et je vais t'envoyer les 50 € d'Ethereum. Voilà, donc les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, ben, mettez un petit pouce bleu et abonnez-vous à ma chaîne YouTube, ça m'aide vraiment. Voilà, donc écoutez, de toute façon, les jeux concours, j'en ferai tout le temps. Donc c'est pour ça que je vous dis justement de vous abonner à ma chaîne YouTube. Comme ça, ben, dès que je sors un jeu concours, ben, hop, vous serez au courant. Et la prochaine fois aussi, je vais le faire aussi sur YouTube. Voilà, je fais pas que des jeux concours sur Insta, donc j'en fais plusieurs. Et donc comme ça, ben, pour toi aussi, ben, tu pourras gagner également de l'argent. Tu vois, de l'argent où je vais t'envoyer, etc. En tout cas, comme je t'ai dit, la vidéo est finie. J'espère en tout cas que ça t'a plu cette petite vidéo. Je vais bientôt sortir une nouvelle vidéo, ok, là dans les quelques jours qui viennent. Donc abonne-toi à la chaîne, c'est super important. Et donc voilà, écoute, comme d'habitude, prends soin de toi. Trouve des pépites, tu vois, c'est super important. Et nous on se retrouve à la prochaine. C'était Nadir, prends soin de toi. Salut. Half of my heart is in her mouth. He took me back to East Atlanta. Half of my heart is in her mouth. There's something about his manners. Half of my heart is in her mouth. He took me back to East Atlanta.